Les nouveaux écouteurs sans fil non intra-auriculaires de chez Fresh & Rebel à 17€ chez Action, mais est-ce qu'ils sont mieux que les anciens modèles que l'on a testés avant? Dans la boîte, il y a le mode d'emploi, un câble USB-C pour la recharge et le boîtier qui contient les écouteurs. Bien sûr, n'oubliez pas de retirer les scotch qui isolent les contacts des écouteurs pour qu'ils puissent charger dans le boîtier. D'ailleurs, je vous conseille de charger le boîtier avec les écouteurs dedans avant de les utiliser. Ce sont des écouteurs non intra-auriculaires, ce qui veut dire qu'ils ne rentrent pas dans le conduit auditif, ce qui est intéressant pour les personnes qui ne supportent pas les écouteurs intra-auriculaires. Niveau look, ce nouveau modèle qui porte comme numéro 3 ATW 1200BL est plutôt chouette. Le boîtier est un poil plus petit que le modèle d'avant, le 3 ATW 1100BL. La tige est aplatie sur un côté pour afficher le logo Fresh & Rebel et ils sont tactiles, au contraire des modèles intra-auriculaires à réduction de bruit que l'on a testé il y a quelques semaines. On ne peut toujours pas régler le volume depuis les écouteurs, mais rien de grave. Perso, je le fais toujours depuis le téléphone. Entre les deux modèles, je préfère ceux d'avant qui tiennent bien mieux dans mon oreille que les nouveaux modèles. Après, il faut essayer car il est possible qu'ils s'adaptent mieux dans vos oreilles que dans les miennes. Niveau qualité audio, les écouteurs ont moins d'aigus que le modèle d'avant, mais on entend bien tous les sons. Les basses peuvent par moments gêner un peu les médiums, mais pour le prix, ça passe. Ils fonctionnent plutôt bien. Entre les deux modèles, ce sera plutôt un choix personnel. En ce qui me concerne, je préfère la couleur sonore du modèle d'avant, surtout parce que les écouteurs tiennent mieux dans mon oreille et donc j'entends mieux les basses. Pour les appels téléphoniques, ce n'est pas génial. On entend bien la personne au bout du fil, mais le son est haché, ce qui nous rend difficile à comprendre pour la personne en face. C'est assez similaire à mon expérience avec l'ancien modèle. Après, c'est peut-être un problème qui pourrait venir de mon téléphone Samsung. Vous pouvez voir les commentaires de DM-CC3VC sur la vidéo concernant la version intra-auriculaire de ces écouteurs. Il semble qu'un réglage des téléphones Samsung dégrade le rendu sonore de ces modèles d'écouteurs. Pour 17€, ces écouteurs rempliront leur fonction. Si vous cherchez de quoi écouter de la musique, podcast, vidéo pour un bon prix, mais ils seront un peu justes pour les appels téléphoniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si vous connaissez quelqu'un qui cherche des écouteurs, abonnez-vous pour plus de tests, à la prochaine!